Mais avec les outils comme avec les diagrammes, Habit à travers ce cours, vous montrer comment enchaîner ces diagrammes pour répondre aux caractéristiques d'un processus unifié sans prétendre qu'il y a un processus. Mais il y a tous les principes de processus unifié. Donc, comme je l'ai dit, UML, ce n'est pas une méthodologie, donc on a besoin d'une méthodologie. Une méthodologie a une façon de faire et un ensemble d'étapes. À la khater, comme je l'ai dit, pour faire un développement, il y a le langage de modélisation, qui est l'objet de notre module. Principalement, l'objectif c'était la conception en utilisant UML. Mais on a besoin d'une méthodologie qui est le processus unifié. Sachant que l'objectif d'un processus, c'est arriver à développer un logiciel avec une bonne qualité, avec une documentation, des modèles et tout ça. B. Donc, le besoin. Donc, le processus unifié, les bases internes, les caractéristiques, piloté par les cas d'utilisation, c'est-à-dire que se base sur le besoin utilisateur, ou piloté par le cas d'utilisation, c'est-à-dire à différents niveaux de développement, de l'avancement de l'application interne. Je vérifie toujours les cas d'utilisation est respecté. Et je le vérifie quand le développement ou je le vérifie aussi par des scénarios de test. Généralement, les cas d'utilisation sont utilisés à les phases de test. Je teste mes scénarios en vérifiant je respecte ce que j'ai défini pour le cas d'utilisation. Centré sur l'architecture, et là, je profite pour répondre à une question qui m'a été posée par un étudiant. Je ne sais pas s'il est là. Il est là. Oui, madame. Oui. Tu es là. Alors, elle a concentré sur l'architecture. Et généralement, à notre niveau, rappelle-moi le nom. Hossein, madame. Hossein. À notre niveau, Hossein, on n'a pas vu beaucoup d'architecture. L'architecture, elle est normalement la classique, est l'MVC. Donc, quand on va faire maintenant les diagrammes internes, le diagramme de séquence, on essaie de faire apparaître les couches internes Model View Controller, l'MVC. Où l'MVC, c'est une bonne pratique qui permet de séparer entre l'interface et le traitement. C'est une bonne pratique de développement. Si je n'ai pas de contraintes, l'architecture MVC, où il est conseillé d'avoir une architecture. Maintenant, quand on va évoluer, et vous allez voir que vous allez évoluer, on peut avoir plusieurs autres architectures et qu'on va faire apparaître dans notre modélisation, l'architecture. On peut avoir une architecture SOA, orientée service, on peut avoir des architectures basées sur des couches applicatives, on peut avoir d'autres architectures. L'architecture doit apparaître dans notre conception. Mais à notre niveau, on se contente du MVC. D'accord, Hossein, est-ce que ça répond à ta question? Oui, madame. Je ne fais une seule architecture. Mais à notre niveau, on a fait GL2. Maintenant, je sais l'MVC. Donc, avec Alice, généralement, on modélise, on respecte l'architecture MVC. C'est la bonne pratique qu'on peut avoir à notre niveau maintenant. D'accord? Donc, pour le moment, quand on a respecté une architecture, ça va être MVC. Mais il n'y a pas que MVC, il y a d'autres architectures qui doivent apparaître dans la conception TI. Maintenant, نستعمل framework. من framework يكون متبع MVC, ينجم يكون متبع autre architecture. كي نعمل انا الموديل الدياغرام دو سيكونس نتاعي يلزمني نشوف لي كوش نتاع الفريمورك في وسط الموديليزاسيون تاعي. دونك هذاك علاش قلنا سونطري سور لاركتيكتور. ملي انا في الموديل كل كلاس نحطها في بلاصتها، نحطها في الكوش كي كونفيان. سي كلير؟ Oui, madame. Bien. Alors, troisième point, itératif et incrémental. أنا قلت لكم l'inconvénient majeur نتاع الكونسيبسيون لينيير الكلاسيك اللي كنا نعرفوها كونه يبدا بروبليم انورم نقعدوا في الكونسيبسيون ما نوريو حاجه ظاهره واكزيكوتابل كاين في الاخر وقتها الكليون ينجم يكون إذا شونجي دوبجيكتيف
نجم فما حاجات qui ont changé تنجم تكون انت فهمت البزوان de l'utilisateur بالغلط وقت عم كملت الكونسيبسيون جيت وريه تقول لك لا سي با سا سكو جو فو وداك علاش لافونتاج نتاع les process nouveaux توا ou actuels avec la diversité ou la complexité نتاع البزوان utilisateur ou avec l'évolution rapide نتاع les technologies et tout ما عادش نجم نقعد نعمل في عندي un problème complexe ونقعد في الكونسيبسيون في السوليوشن وما نجي نوري حاجه كي تورن كان في الاخر هذاك il peut avoir un risque énorme على البروجي هذاك علاش la façon itérative et incrémentale هي اني نعمل des priorités نعمل des couches نحاول جو découpe mon problème en sous-problème وكل بروبليم نعمل له لي فاز الكل اناليز كونسيبسيون اي رياليزاسيون كي نمشي من بعد الكليون نوريه حاجه كي تورن هو شوف حاجه فيزيبل il va me donner ses commentaires الكل on valide cette itération on passe à une itération اخرى هذاك علاش c'est bien d'affecter des priorités وهذاك علاش les priorités اللي حكينا عليهم هذوما المره الاخرى priorité fonctionnelle et priorité liée au risque du projet إذا كان فما دي نوايو اللي ما نجم نقدم كان ما نعملها مثلا البريوريتي اوت كيف rechercher des ouvrages أنا ما نجم نعطي لا possibilité de commander l'internaute كان ما أنا déjà لا واش les ouvrages عطيته la possibilité de chercher des ouvrages في السيت نتاعي donc fonctionnellement لازمها تتعمل priorité pour le risque على البروجي il est moyen شنو اخر هذا او maintenir الكتالوج تحضر الكتالوج نتاعك اللي فيه les ouvrages c'est prioritaire fonctionnellement et c'est important pour la réussite du projet aussi donc هذا شنو عملنا هو il nous permet de définir les itérations معناتها اول حاجه باش نعملها نعمل base de données نتاعي اللي فيها الكتالوج des ouvrages et donc là c'est une fonctionnalité prioritaire نجم نحضر tout ce qui est maintenant c'est-à-dire ajouter supprimer visualiser ونعمل النوايو هذا ونمشي je discute avec le client bon نجم نعملوا هذا ونزيدوا معاه مثلا un autre cas d'utilisation en fait on découpe en sous-problème اللي نعملوا لهم كل شيء la conception la solution وبعد نزيدوا des itérations donc هذاك facilite la communication avec l'utilisateur et minimise le risque donc هذاك علاش هذاك le troisième point في processus unifié. Donc, quel que soit le process qu'on va utiliser, que ce soit Rust, Totube, Scrum, DevOps, اللي باش تستعملوهم الكل من بعد اللي باش تشوفوهم في les processus unifiés الكلهم عندهم un point commun, 3 points communs اللي هما هذا pilotés par les cas d'utilisation, centrés sur l'architecture, itératif et incrémental. هذوما les 3 points. Donc, احنا حاولنا نطبقوهم في حاجة صغيرة في الديمارش هذه. Donc, ما قلناش لنا استعملنا توتوب لا استعملنا سكرام mais on a découpé, on a piloté par les cas d'utilisation, c'est-à-dire بدينا من cas d'utilisation on développe nos fonctionnalités à travers les cas d'utilisation. Centré sur l'architecture, استعملنا MVC justement, la couche dialogue, la couche modèle et la couche contrôle. وكنا incrémental خاطر عملنا des priorités où on a défini des itérations pour l'application terme. C'est bon? Ok? Hossein, c'est bon? Oui, madame. Oui, madame. Mais, je me rappelle plus que nous sommes là, mais en tout cas, donc عملنا le cas d'utilisation. Les points sur lesquels je voulais insister, il y a cet aspect priorité. On part, dans le cas d'utilisation, on a le diagramme de séquence système. Il met l'accent sur l'interaction mabine l'acteur ou mabine le système, comme étant une boîte noire, qui mène. L'internaute peut faire une recherche rapide ou une recherche avancée. Le système, les ouvrages trouvés. Il va sélectionner les ouvrages. Les fiches détaillées. Il va mettre dans le panier. Donc, les scénarios وقلت اللي فما phase qui تبدا عندي une application et principalement qui تبدا عندي une application web عندي une interface en machine importante donc je peux définir des maquettes هذه تابع الفاز هذه فانا مازلت في الفاز d'identification de besoin اما ماهيش couverte par UML معناتها ما عندي حتى diagramme qui permet de le faire mais أنا je peux utiliser des outils qui me permettent de faire ma maquette بعد وصلنا الفاز d'analyse اللي فيها عملنا diagramme de classe
وهنا حكيت لكم اللي عندنا 3 تيب. قلت هنا جو بو ستركتوري اون باكاج. وهنا شفنا عملنا 2 باكتاج كاتالوج اللي فيه les livres, les thèmes, l'éditeur, l'auteur, ou pas mal tout ce qui est gestion des commandes, les filles gérer le panier, les clients. Donc, les 2 packages, les Andy. Donc, tout ce qui est gestion, puis les clients, ou le commande, ou le panier, tout ce qui est catalogue, puis les livres, les rayons, les thèmes, ainsi de suite. وبعد ما زلت في الفاز d'analyse قلت حكيت لكم les 3 types de classes. Qui on compte 3 types de classes, on coule les 3 couches MVC pratiquement. Donc la couche, voilà, la couche dialogue, il fait MVC, donc c'est la vue de l'MVC. Fait tout ce qui est interface avec l'utilisateur, on a fait les pages qui permettent de faire la recherche. Et symbole ça veut dire classe interface. Donc on dit l'interface peut t'atteindre tous les services qu'offre mon application sans les implémenter, bien sûr, parce que je n'ai que l'interface. Quand je dis recherche d'articles par mots-clés ou la recherche d'articles par critères, généralement, les deux vont être implémentés dans la classe de contrôle. Et il y a moteur de recherche, donc c'est une classe de contrôle qu'on va implémenter. Ou bien sûr, pour faire la recherche, on va chercher dans les classes métiers, il y a la base de données interne et il y a le catalogue. C'est une interface qui fait un résultat. Normalement, dans la classe article, on va chercher les informations sur l'article et puis on va les afficher sur les pages résultats. Donc, في الفازة دي شو عملنا؟ بدينا بالdiagramme de cas d'utilisation, عملنا diagramme de séquence système, عملنا le modèle du domaine اللي هو حطينا فيه les classes qui sont liées au domaine que nous sommes en train de modéliser. Et jonction avec les fonctionnalités, avec le modèle, normalement, on a le diagramme de classe participante, les classes vues et les classes de dialogue et les classes de contrôle. Madame. Oui. Madame, سامحني ما فهمتيش شنو بالباهي الماكيت de l'IHM. J'ai perdu le partage. C'est bon. C'est bon. Oui. Alors, هدي الهكا ولا هدي اللي سألتني. Oui, madame. Alors, maquette, quand tu as une application, مثلا application web, normalement tu dois imaginer les pages اللي باش تعملهم وكل باج شنو فيها. Normalement هذيك تعملوا وانت قبل ما تبدا l'implémentation. Donc فما des outils qui permettent de concevoir une maquette يا شيم تقول الباج هذه باش نحط فيها هكا هنا باش نحط فيني بو سيزير هنا باش نحط فهمت هذيك الماكيت يا شيم. كي تبدا مثلا des fenêtres, tu définis les fenêtres شنو ما فيهم les champs, c'est tu avoir une idée conceptuelle على l'interface interne. L'interface en machine. D'accord, madame, merci. Oui. Donc, modélisation de l'interface. Donc, avec نجم زاد هنا surtout بعد ما عملت j'ai défini les pages وكل, je peux utiliser un diagramme d'activité et il peut modéliser la navigation. نسميوها diagramme d'activité de navigation. اللي هو يعطيك justement comment enchaîner les différentes pages اللي عملتهم في الماكيت. Donc, exploitation des maquettes.
de manière à représenter l'ensemble des chemins possibles entre les principaux écrans proposés. Maintenant, une page d'accueil, elle va me permettre d'accéder à la page nouveauté, aux meilleures ventes ou à d'autres pages. Ou elle a l'accès à recherche avancée ou recherche rapide. Qui n'a pas recherche, qu'est-ce que je veux faire. Donc, ça va me permettre d'avoir une vue globale sur la navigation dans votre site. D'accord. Donc, on a un diagramme d'activité. Normalement, comme on a la phase d'analyse, on a des secrets à la navigation, on a les interfaces NTI, on a les classes participantes, on a des scénarios globaux à travers le diagramme de séquence système. Maintenant, la phase de conception, on a notre détail. On a un diagramme de séquence système, le système comme étant une boîte noire. Mais maintenant, on a les classes. On a mon système, comment il est composé, à travers le diagramme de classe participante. Donc, le système n'est plus une boîte noire. Normalement, si on a chaque diagramme de séquence système, on peut le ou pour affecter les responsabilités aux différentes classes. Comment il va avoir, l'utilisateur va faire une demande, comment le système va la traiter, quelles sont les classes impliquées, puis je vais répondre. Donc, les diagrammes de séquence système sont repris, mais l'objet système, cette fois-ci, est éclaté pour donner les détails des classes d'analyse. Et là, donc, normalement, quand on a des diagrammes de séquence système, puis l'acteur, il demande une action à le système il regarde, ou je vais l'acteur, il y a l'action à travers une classe de dialogue. La classe de dialogue, il va demander une opération qui sera définie par la classe de contrôle. Pour exécuter cette opération, j'aurai besoin d'avoir des données, de récupérer des données, mais les classes de contrôle, mais les classes entités. Les données comme seront utilisées pour exécuter l'opération. Je vais la réponse sur la classe de dialogue. Donc, le lien avec le diagramme d'interaction. Et que j'ai essayé de vous expliquer à travers les exercices qu'on a fait. Mais une fois puis projet كامل tu vois l'utilité نتاعو خاطر انا من الاول البروجي نتاعي ما نعرفوش بالكدا نحط les actions principales على خاطر هذوكم ce qui est demandé par l'utilisateur à mon système وبعد en définition des classes تو باش نعرف كل كلاس شنو باش تعمل donc بكري مثلا في الدياغرام دو سيكونس سيستيم عندي لو كليون سيليكسيون l'article من السيستم والسيستم باش يرجع له la fiche de l'article le détail نتاعها كيفاش donc le client sélectionne l'article à travers la page résultat de recherche خاطر هي خرجت له les articles recherchés donc comme une méthode rassembler information اللي هي définie في الفيche d'article qui est une classe de contrôle. Parmi les informations à l'article que je vais avoir, le prix ou un aperçu à l'article, je n'ai cette table article, la classe d'entité article. Là, j'ai une réponse, on affiche les clients la fiche de l'article sélectionné. Donc, vous voyez, quand on a une action sélectionner article, je vais la réponse, avec les codes نعرفوا من الأول. Quand j'ai défini mes classes, je sais à quelle interface je dois demander cette action, je sais les méthodes qui vont être évoquées et je sais les données que je vais chercher. Bien sûr, ça va me permettre normalement de mettre mes méthodes. Je qui عملت les classes participantes. حطيت les noms des classes وما حطيتش بالضبط les méthodes. توا نجم نرجع ونحط les méthodes نتاعي. Madame. Oui. Madame. Oui. Madame, ليه madame وقتها نستعمل classe métier وقتها classe de contrôle? Alors, une classe métier correspond aux classes de ma base de données. Huma les classes qui vont représenter, bon, في الكامتاع نحن base de données relationnelle, c'est les classes qui vont représenter les tables نتاعنا في base de données. هذوكم les classes métiers. اللي هما فيهم des données que je stocke. Donc, كي انت باش تلوج انت des informations. مثلا باش تلوج les étudiants de la filière GL.
باش تعمل une requête. انت عندك classe de contrôle اللي باش تعمل فيها traitement. Mais tu as besoin باش تبعث une requête للباز دو دوني نتاعك باش تقولها select l'étoile from étudiant و le filière égale GL وباش تعمل الجوينتور avec la filière. Le retour هذاك tu vas le structurer sous forme de tableau ولا كيفاش تحب تافيشيه وبعد باش تخرجه. Donc tout ce qui est traitement باش يتعمل في نجم نسميها classe de contrôle اسمها gérer les étudiants par exemple ولا ما نعرفش انا classe tout ce qui est gestion étudiant. والكلاس منين باش نجيب الدوني هي لي تابل اللي هما في الباز دو دوني هذوك هم لي كلاس ميتيي. Ça répond à ta question ou pas? Oui, madame, merci. Alors, donc, توا phase de conception détaillée, l'objectif de cette étape est de produire le diagramme de classe qui servira pour l'implémentation. Donc, هنا نكمل les méthodes, نكمل les visibilités نتاع les méthodes, نكمل les types نتاع les attributs. Je fais tout ce qui reste باش يولي diagramme de classe نتاعي كامل prêt à l'implémentation. وهنا l'utilisation des design patterns est fortement conseillée. Design patterns, ce sont une façon d'optimiser le diagramme de classe. Et ça va être élaboré bien sûr, Inch'Allah, في GL3 معكم. Mais pour le moment, احنا وصلنا للconception détaillée. Donc هنا باش نحط les méthodes في les classes نتاعي. هنا normalement نحط les attributs aussi يبداو كاملين. ساعات كي يبدا دياغرام كبير برشا راني نجم نشد الكوش ميتي وحدها نحطها لي زاتريبيو كاملين ونخلي كان هذوم ولا نعمل الفيو جلوبال على الدياغرام تاعي كامل نرجع هذوم هكا ساهلين مسكرين ساشون كو جو لي ديتايي ايور. معناتها يلزمني جيساي دو سورت اني نعطي دياغرام نتاعي افيك كوميم اون سارتين ليزيبيليتي مش نعبيه بالديتاي اللي ما عادش نلقى كومون. Mais quelque part, عندي les détails نتاع الكل هنا les attributs هنا les méthodes الكلهم qui sont utilisées وهنا les interfaces. Généralement les interfaces c'est les services qu'offre mon application. Voilà, donc une fois عملنا هذا oui. Madame, est-ce que faut un فرق بين الدياغرام de classe participante والدياغرام de classe اللي ماشيين نعملوه قبل؟ اي احنا اللي نعملوه ما بين زوج ما بين لامبليمونطاسيون والبارتيسيبونت على خاطر نحطوا فيه دي ميثود لي ميثود لي بلوز امبورطونت ونحطوا لي زاتريبيو وساعات ما نحطوش الكوش انترفاس كي يبدا كبير معناتها جوستومون اللي نعملوا فيه احنا ملفين نعملوا كان كلاس ميتي حسب فهمت انا معناها كان الكلاس لا وفيهم شويه كلاس دو كنترول اوسي اما ما نحكيوش على الانترفاس سي فري. احنا نحطوا كي اوردر كي نعمل دياغرام دو كلاس نتاعنا نحطوا الميثود ونحطوا لي زاتريبيو هذوكم كاينك انا جي فيزيوني اونصامبل البارتي كنترول والبارتي ميتي. علاش؟ خاطر البارتي ميتي كان باش تخرج وحدها باش تولي فيها كلي زاتريبيو وتو سكي ميثود هذاك الكل باش يجي في لي كلاس دو كنترول. اخي انت ريشيرشي tu vas l'implémenter rechercher un élément في الباز دو دوني اخي باش تحطها في الميتي لا باش تحطها في الكلاس دو كنترول qui permet de gérer ce métier. هذاك علاش احنا quand on fusionne نحطوا لي ميثود اللوطه ولي زاتريبيو فوق رانا عملنا كنترول وميتي. فهمتني ولا؟ اي واضح ماما. معناتها في الحقيقه احنا تو سكي ميثود هذاك راه باش يتعمل في دي كلاس دو كنترول وتو سكي اتريبيو هذوك هما لي كلاس ميتي نتاعنا. انت كان تولي تو امبليمونت باش تعمل الام في سي باش تجي تاخذ لي زاتريبيو الكل تخرجهم باش تحطهم في لي تابل نتاعك وتو سكي ميثود هذاك تو با ديفينير دي كلاس دي كلاس دو كنترول اللي هما دي بروغرام باش تعملهم في البروغرام. وتو سكي انترفاس ماتنون هذوكم سي لي فenêtres اللي انت لي فيو اللي اترافير ليكيل l'utilisateur va lancer ses requêtes va demander les actions اللي يحبهم السيستم تاعك. واضح؟ مادام معناها دورينافون كل ما تقولنا دياغرام دو سيكونس ولا دياغرام دو كلاس لازم يكونوا موجودين معناها لي تغوا كلاس هذوما. اغزلي في اكزرسيس قلت لك سي ديفيسيل انا هذا لوبجيكتيف نتاعي في البروجي. توا مثلا
quand on va faire des exercices, et بنرجع شوية des exercices complets, نحب نشوف هذا. Mais par contre, quand je vous donne un exercice في examen, quel ما قلت لك je fais apparaître le diagramme de classe participante, ولا ما قلت لكش فينهم les classes interface وكل c'est pas la peine de raisonner ça. خاطر مربوط فهمتوني علاش؟ خاطر في condition examen, c'est difficile de passer par toutes ces étapes là. يلزمك عندك une visibilité riche du projet. Donc, c'est ce qu'il faut se faire. هذا كله لازم se fait quand on a un projet complet, un problème complexe. هذاك علاش قلت لكم رانا في الكونديسيون اكاديميك اللي هو لي تي دي ولي زيكزامان on simplifie un peu. نعملوا des bouts d'exercice ما نعملوش un exercice complet. C'est pour ça que j'insiste, on va faire un projet très important qui va vous permettre d'avoir une visibilité à les algorithmes, à les diagrammes, pardon, et comment les lier ensemble. Mais les exercices, dis un bout de l'exercice, mais un exercice complet. Donc, les exercices, je vous guide. On peut les diagrammes de classe d'analyse, ou on peut les diagrammes de classe participante. ولا نقول لك هذا diagramme de séquence système ترى خرج لي diagramme d'interaction détaillé. هذوم الكل seront guidés في examen. أما c'est ce qu'il faut faire quand on a un projet ou que vous menez de bout en bout. Madame. Oui. Madame يعني كي نعملوا مثلا diagramme de classe معناها مغير الفيوز وكل شيء. ومن بعد طبناش نعملوا diagramme de séquence. Est-ce que معناها ما يصيرش نعملوه بالام بي سي ولا لازم؟ وقت تزيد انترفاس. اي كي نعطيكم diagramme de classe, vous ajoutez les interfaces, c'est une bonne chose. اي. Merci madame. كي ما نقولها لكم directement en ajoutant les interfaces, c'est apprécié au contraire. Bon, sachant كي تعمل لي direct خاطر احنا كي نقولوا la bonne pratique, c'est qu'il faut pas un utilisateur ne doit pas avoir un lien direct avec les classes de contrôle. Il passe par une interface. Ou il ne peut pas directement chercher une information dans la classe métier. Il y a une classe contrôle qui va lui fournir cette information. Donc, quand tu as le diagramme de séquence, tu le lis directement à une classe métier ou à une classe de contrôle. Ça m'a quand même une erreur quelque part. Mais vu qu'il n'y a pas de contexte complet, قاعدين نعملوا في abus de langage. Mais par contre كي تزيد l'interface تبين اللي انت فهمت. حتى ما غير نقول لك زيد interface كي تزيد c'est apprécié. C'est bon? Ben. Donc vous voyez comment on a fusionné toutes les étapes. بدينا بالcas d'utilisation اللي هو الbesoin. الماكيت aussi باش تعطينا une chose visuelle على الbesoin نتاعنا. فهمتوا توا انا جانسيست فرق بين diagramme de séquence système و diagramme de séquence détaillé. اذا كان عمل diagramme de classe يلزمني ديتايي زي تعمل diagramme de séquence système و détaillé. دونك تولي هنا هذا ما عندوش utilité. دونك هذا l'objectif نتاعو انه يعطيني il affecte les rôles et les méthodes aux classes que j'ai définies. مع هذا معناتها les détails على les méthodes مع les classes participantes مع الدياغرام d'activité اللي عطانا comment une vue globale على السيت نتاعنا على l'application web نتاعنا. دونك هنا ولي عندي دياغرام de classe de conception. كي نعمل دياغرام هذا بالكدا je respecte l'architecture, نحط les méthodes, les visibilités. Vous savez qu'on peut générer le code automatiquement à travers Entreprise Architect par exemple. Vous aurez une grande partie du code généré automatiquement. قد ما الموديل يبدا legal, قد ما الكود يبدا optimisé. Et d'ailleurs, avec علاش قلت لكم on peut appliquer les design patterns هنا, on optimise encore le modèle, قد ما تoptimiser, tout ça sera généré automatiquement au niveau du code. Voilà, donc هذه la petite démarche اللي حبيتكم au moins donc vous la voyez. خاطر تربط لكم à chaque fois, ça parfois نعطيكم une remarque, نقول لكم diagramme de séquence système ça sert à rien إذا كان عمل diagramme de classe على خاطر le rôle نتاعو c'est plutôt détaillé les rôles chaque classe شنو les méthodes اللي باش نحطهم فيها. نقول لكم un diagramme de séquence système insiste sur l'interaction entre l'acteur et le système.
نقول لكم اللي quand même la bonne pratique تقول اللي quand j'ai une interface هذاك علاش احنا l'interface offre un service et l'implémentation des méthodes de ces services se font dans des classes dans d'autres classes et هما les classes de contrôle ça met aussi les classes d'implémentation de ces interfaces donc هذا الكل توا كي عندكم une vue globale يربط لكم un peu les remarques que j'ai évoquées à chaque fois. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon. Ben, donc une fois شفتوا هذا توا باش نرجع للدياغرام نتاعي. انا سبقت هذه justement pour qu'on puisse avoir une matière sur laquelle vous allez bâtir les exercices détaillés اللي انا نحب عليهم mais principalement المره الجايه نحب نرجعوا un peu sur l'aspect PFE. Quand même, je vois cette petite démarche appliquée dans ce projet-là. Ou comme les diagrammes. Normalement, le cours هذا diagramme باش يكون هو الآخر diagramme déploiement composant. وبعد je vais me concentrer et insister sur les applications. Je vais faire des exercices على diagramme de composant ونشوف اللي نتاعها par rapport للي حكيته الآخر. باش نعمل des exercices maintenant complexes اللي هو on va se contenter de l'exercice PFE ونحب نشوفوا plusieurs propositions نتاعكم و à travers chaque proposition on discute l'application نتاع démarche نتاعنا et on discute on corrige en même temps les diagrammes. قاعدين تتبعوا فيا؟ اي مدام. باهي. Donc, نكمل أنا الساعة البروجيت نتاعي وبعدها نرجع لكم. Alors, نرجع نفسر لكم comment on va continuer pour la suite. ما عندكمش des problèmes de TP انتوما؟ C'est bon, vous voyez? Vous voyez mon écran? Allô, allô? En fait, madame, je vous fais une liste de comme les dossiers, les documents. تستنى باش تقولوا لي. هلا توا تشوف. Oui, madame. يا هديل علاش تستنى حتى نسأل باش تقولي؟ تقول بالك فما une certaine lenteur et ça va venir. Aïe. B. Alors, donc, nos derniers deux diagrammes qu'on va voir, le vue d'implémentation, comme le vue de déploiement, on a vue de structure, la vue logique, on a le vue de comportement, il y a tout ce qui est diagramme dynamique. La dernière partie, il y a la vue de composants, quels sont nos composants logiciels, ou la vue de déploiement. Comment on va déployer. Donc, les diagrammes de composants et les diagrammes de déploiement sont les deux derniers types de vues statiques en UML. C'est une vue statique, on ne parle pas de comportement, on parle de composants de déploiement, c'est quelque chose qui est stable. Alors, le diagramme de composants décrit le système modélisé sous forme de composants réutilisables et met en évidence leurs relations de dépendance. T'as tout l'orienté objet, comme la réutilisabilité. Il faut faire des logiciels réutilisables, faciles à faire évoluer. Il faut opter pour l'encapsulation. Et d'alcool, il faut le mettre en pratique. L'encapsulation. Hedil, si je te dis l'encapsulation, qu'est-ce que tu réponds? معناها في objet عنده des attributs et des méthodes خاصين بيه.
روعة شنو l'encapsulation En fait, مش هو معناتها يولي اليوتيليزاتور ما عندوش accès direct للي مثلا les attributs والحاجات اللي موجودة في كلاس معينة ولا حاجة هكا. صحيح. L'encapsuler, c'est-à-dire ne plus donner l'accès à, au contenu d'un composant ou d'une classe. Hossein, quel est l'intérêt d'encapsuler? Madame, pour protéger les attributs les objets et comme je me dis أي واحد يستعملهم. Mais pourquoi on veut protéger? باش يكون الكود نعرفش معناها bien structuré وما تكونش معناها كلي أي إنسان من أي بلاصة ينجم يبدل الحكاية معناها. Et donc pour favoriser quoi? Pour favoriser la réutilisabilité. La réutilisabilité aussi. انت كي تعطي composant وتعرف شنو هو l'entrée نتاعو وشنو هو السورتي نتاعو ou tu veux l'offrir ou tu veux le réutiliser. إذا كان خليته ouvert, c'est que كل واحد il peut le toucher et on peut perdre, on peut ne plus maîtriser ce composant. Une composant, une fois on l'a stabilisé وقلنا هذا l'entrée نتاعو وهذا شنو باش يعطينا et on peut le réutiliser. On a exploité la réutilisation qui est quand même un objectif principal pour l'orienté objet, pour la programmation orientée objet, n'est-ce pas? Oui. Avec Alèche, quand on fait une application, on raisonne en composants réutilisables. Quel composant réutilisable? Un composant encapsulé avec lequel on interagit à travers une interface d'entrée, l'interface requise, ou la sortie de une interface offerte, il y a des données qui peuvent être exploitées ou qui peuvent être l'entrée d'un autre composant. Donc, quand on fait correctement notre conception et notre programmation, on doit raisonner en composants. Quand on dit composant, un composant, c'est une boîte noire, donc c'est quelque chose d'encapsulé, mais qui donne un service, qui offre un service autonome, un service accessible à travers une interface, juste une petite lentille de ta demande, et puis qu'il offre un résultat. Donc, la dernière étape interne, elle est comment décomposer l'application interne en composants logiciels. L'intérêt c'est une thématique, une vue globale, les composants ils servent à ça, composants ils servent à ça, composants ils servent à ça. Et pour faire correctement aussi, il faut que ces composants soient réutilisables. Et puis, ça sert aussi après au déploiement. Je trouve le composant هذا باش يكون على serveur, le composant هذا باش يكون في الماشين الفلانية, le composant هذا باش يكون. Et donc, ça permet aussi de faciliter le déploiement après. Donc, هذاك علاش هذاك le dernier objectif interne في الconception. Mais donc, diagramme de composants décrit le système modélisé sous forme de composants réutilisables et met en évidence leur relation de dépendance. باش تقول الكومبوزون هذا حاجته بالكومبوزون هذا pour tourner وشنو هما les données اللي باش يعطيوهم له وشنو هما les résultats. معناتها فما une certaine dépendance entre les composants. Le diagramme de déploiement se rapproche plus de la réalité physique, c'est-à-dire il identifie les éléments matériels, PC, modem, station de travail, serveur. باش تقول لي يلزمني مثلا ما نعرفش قداش من ماشين وفين السيرفور ويلزمني قداش من سيرفور دابليكاسيون قداش من سيرفور دو باز دو دوني والبارتي ميتيي اللي هي باز دو دوني باش تتحط على السيرفور باز دو دوني والبارتي تو سكي جيستيون باش يتحط في البارتي ابليكاتيف وعندك الفرونت اللي باش نحط فيه الفيو وهنا نشوفوا لو ليا ما بين نوتر دياغرام والديبلويمون تاعو. داكور. لي كومبوزون تاعنا ينجموا يكونوا كي نبدا عندي مثلا ان في سي ينجموا يكونوا 3 لا بارتي فيو لا بارتي الكوش كنترول الكوش ميتي والا في الكوش كنترول ديجا جو بو افوار بليزيور sous module كل كومبوزون اش يعمل مثلا انا عندي établissement universitaire donc عندي la gestion des inscriptions عندي la gestion des examens عندي la gestion des PFE donc je peux avoir plusieurs composants كل composant
la gestion des examens, تقول لي la liste des étudiants et leur filière, et خرج لي le planning des examens par filière. Comment il fonctionne à l'intérieur? Bon, en tant qu'utilisateur, je n'ai pas besoin de quel est le type de fichier اللي باش ندخله له ونعرف شنو باش يخرج لي comme résultat. D'accord? Donc un composant doit fournir un service bien précis, encapsule des fonctionnalités cohérentes entre elles et génériques et doit être réutilisable. L'objectif principal, c'est quand je raisonne composant, je peux comprendre voilà le service que m'offre ce composant, voilà ce en entrée. Donc un composant est une unité autonome, d'où cet aspect autonome, c'est-à-dire normalement ما يحتاجوش بcomposant آخر باش يفري son service, comportant une ou plusieurs interfaces requises ou offertes. Donc un composant est adressé par une interface. Il y a quand même une fenêtre, un aspect interaction avec le composant. اللي هي تسمى l'interface requise. Et interface offerte, هو ce qu'il donne comme résultat. يعطيني une connexion à un autre composant. Le comportement interne est réalisé par un ensemble de classes masquées. Seules ces interfaces sont visibles. On interagit avec un composant par des interfaces. Donc, comment modéliser un composant? نجم نحطو هكا كيما الكلاس أماندي de le stéréotype component pour dire que c'est un composant. ونحط له les interfaces offertes اللي هو actualiser plan ou faire réservation. نعطي la liste des interfaces internes. نجم aussi je le modélise comme ça كي نحط السامبول هذا في وسط الواحد نعرف اللي هو c'est un composant et non pas une classe. Donc je peux mettre les interfaces qui m'appellent هنا تابعينه comme je peux les sortir ou les utiliser comme ça. Donc هنا عندي le composant planificateur. Il réalise l'interface actualiser plan, c'est-à-dire il permet d'ajouter des événements, de supprimer événements et de planifier voyage. Donc c'est l'interface qu'il réalise. Donc c'est l'interface offerte. Il réalise. Il utilise, donc c'est l'interface requise. Réserver l'avion, réserver hôtel ou annuler réservation. Alors, un composant accompagné de la présentation explicite de ces interfaces requises et offertes. Donc, je peux les représenter comme ça, comme je peux les représenter par... Quand c'est haka, ça veut dire offerte. Ou requise, c'est-à-dire ils ont dit entrée, donc avec علاش محلولة. Donc, il y a offerte, il y a requise, ou je peux aussi regarder. Je peux le représenter comme ça. Je peux le représenter comme ça. Je peux le représenter comme ça. L'essentiel que je dois expliquer ce que contient mon composant et je vois les interfaces internes. Alors, l'implémentation. Oui. Use l'interface هذيك معناها يمبليمونتي لها لي ميثود نتاعها الكل ولا ريلايز هي هيك ما هي الامبليمونتاسيون نتاعها اما يوز ولا ريلايز ريلايز هي اللي تمبليمونت معناتها هكا ديجا احنا كنت تفكر في الامبليمونتاسيون سي سا لو سامبول سي هكا وبوتي دونك هو الرياليز هذا اذا علاش تسمى هذاك علاش تسمى الانترفاس اوفيرت معناتها كي تعمل انت كي تعيط الكومبوزون بلانيفيكاتور باش تخرج لو بلان باش تخرج اكtualiser بلان باش تخرج لو بلان اكtualisé باش تخرج لو بلان دو فواياج دونك سي اون انترفاس اوفيرت دونك رياليزي. باهي مدام. برامي سؤال اخر اش معناها MVC بالضبط؟ MVC c'est un modèle d'architecture, c'est un design d'architecture qui offre, l'application la présente sous forme de couches, 3 couches, il sépare entre 3 couches. La couche vue, il y a tout ce qui est interface, ou parmi les bonnes pratiques de MVC, il y a حتى implémentation تتعمل في الvue. Le vue, c'est juste un ensemble de services. Le vue تاعك نجم تكون les menus, نجم تكون les boutons اللي تكليك عليهم باش
Tu as fait appel à un service. Une couche contrôle qui fait l'implémentation de toutes ces interfaces-là, de toutes ces vues. Et puis la couche métier, qui est la base de données. Donc, avec Alice, quand tu fais un diagramme de classe, on bat toutes les informations, tu appliques l'MVC, tu mets la partie métier la partie contrôle et la partie vue. Donc, tu appliques un framework. Qui m'a dit que Java 2 déjà, tu as le framework MVC. ما تقراوهيش نتوما الو والله ما نعرفش اول مره نسمع بيها هيك عليه داكور في بالي تقراوها اسكو في احنا كنا تقراوها جيل 3 زعما حسين مادام احنا اون فتره نخدموا بها في الويب ما نعرفوا معناها ما قيناهاش نخدموا بها كيكه معناها ما قيناهاش معناها جوست نخدموا معناها بسيمفوني وهو مبروغراميها وحده الحكايه ما نقراوهاش فوالا هو تو انتم تستعملوا في دي فريم ورك ديريكت هذيك علاش تستعملوا في الام في سي انديريكتومون شكون هو اللي سالني مانيش نشوف خاطر نرجع قول لي شكون يعني مدام نعيم نعيم صوتك تبدل علي زي نعيم انتم تقراو فيها انديريكتومون انت راكي تستعمل فريم ورك de toute façon si tu vas mapper ton diagramme de classe على الفريم ورك اللي تستعمل فيه باش تلقى روحك هكاك باش تعرف شنو هما لي كلاس اللي باش تحطهم في الكوش ميتي شنو هما لي كلاس اللي باش تحطهم في الكوش كونترول شنو دونك في لي فريم ورك اللي تستعملوا فيهم اوتوماتيكمون قاعدين تستعملوا في الام في سي مي جو بونس كو تقراوها كيلكو بار ما نعرفش انت ماهوش قلت لي مي توا البلان دي تو ديروا لي تقراوها من لا 3 اني زعما باش تقراو ام دي سي هكا الاركيتكتور ام دي سي باش تقراوها اكسبليسيتمون مي نخدمكم سنين نخدمها باراليل مع الكونسيبسيون توا نعيم دونك كيما قال لك حسين نتوما تستعملوا فيها انديريكتومون بور لو مومون مي يظهر لي فما ماتير باش تقراو فيها اوكي اسكو فهمت انت لو برانسيب نتاعو الام دي سي اي واضح مدام ميرسي عايشه اوكي بي Alors, l'implémentation d'un composant peut être réalisée par d'autres composants, des classes ou des artefacts. Il y a des exécutables, des fichiers, des tables de base de données. Donc, bien sûr, il réalise le composant, le rôle NTO, il fait appel à d'autres composants, il fait des fichiers exécutables, il accède à des bases de données. Donc, il y a d'alcool permet l'implémentation du composant. Les éléments d'un composant peuvent être représentés dans le symbole du composant. Là, je mets le haut du composant, qui m'appelle comme les interfaces, et les fichiers. Alors, les ports. Un port est un point de connexion entre un classeur et son environnement. Classeur, c'est le composant le composant classeur. L'utilisation des ports permet de modifier la structure interne d'un classeur sans affecter les clients externes. Elle a un coût pour l'évolutivité d'une application. On bat des choses dans le composant, je le fais évoluer, mais ces modifications doivent être invisibles par rapport à l'utilisateur. L'interface je peux modifier le composant sans que ça se répercute sur l'interface. Et dès qu'elle est sur le port, qui a un port, ils ne doivent pas bouger. حتى كان فما des modifications internes du composant. Généralement, un port est associé à une interface requise ou offerte. Parfois, il est relié directement à un autre port, situé sur la limite du composant englobant par une flèche en trait-plat, pouvant être stéréotypé, delicate et appelé connecteur de délégation. Attendez, voilà. Madame. Oui. Madame, le composant est relié à des interfaces. Parce que oui, l'accès au composant il coule à travers des interfaces. Qui fait que le composant, je vais l'exploiter. Supposons interdit un composant graphique, مثلا, tu fais Java, un composant graphique.
يقول له دخل له مثلا ما نعرفش انا دي دوني سو فورم دو تابلو ولا يخرج لك لو غراف نتاعك. انت باش تستعمل الكومبوزون tu vas le réutiliser. Est-ce que tu sais comment fonctionne à l'intérieur؟ لا هكا ولا ما تعرفش. Mais par contre, pour l'utiliser, il تعرف شنو il demande en entrée ولا لازمك tu connais l'interface. لازمك تعرف شنو يدخل الكومبوزون يعمل جرافيك. اما انت كما تعرفش شنو لازمك تدخله كوم دوني وكل est le format de données, est-ce que tu peux l'exploiter؟ لا هكا ولا شكون سألني؟ اني مدام هذه لا ماني ما نشوفكمش كي نبدا عامله الديابو. قولي الاسم قولي. هديل مدام هديل. هديل فوالا. دونك هديل انت ان كومبوزون لاكسي بتاعك لازمك تعرف الانترفاس كيس كيل دوموند في الانترفاس. دونك نوتر بوين d'accès للكومبوزون هو الانترفاس. هذاك علاش il est désigné par ces interfaces. Ça répond à ta question ou pas, Hédi? Oui, madame. Merci. Alors, donc, نشوفوا توا la connexion ما بين différents composants. عندي système voyage. Tout à l'heure, qui m'a rappelé comme le port, c'est-à-dire que si عندي un autre, il est connecté à un autre système, il fait une conservation des interfaces et il ne bouge pas حتى كان فما modification à l'intérieur du système. Donc, j'ai trois composants. Le composant الأول اللي هو accessible à travers le console utilisateur فيها graphic user voyage معناتها هذا الفينيتر نتاعي اللي فيه tout ce qui est باش نبدا منه. Si réservation, le programmateur il va faire les réservations. Les interfaces offertes, travail de réservation. باش تدخل comme entrée, c'est une interface requise. Les réservations اللي تعملوا باش يمشيو للكومبوزون planificateur. Planificateur باش يخرجنا يعمل actualiser plan باش يخرجوا لنا les plans. Les plans seront affichés l'utilisateur. Donc on a décomposé notre système voyage en trois composants. Pour chaque composant, en cours, qu'est-ce qu'il offre comme interface, ou l'interface dit qu'elle sera requise pour le composant suivant. Donc voilà un exemple de diagramme de composants. Et il y a les composants principaux de notre système. C'est bon? Oui. في فما aspect temporel في الحكاية هذه في الدياجرام هذايا؟ لا فماش aspect temporel. Fama des liens, c'est un diagramme statique qui montre les liens et les dépendances entre les composants internes. Aucun lien temporel. Donc, هنا شفنا بالديتاي قلنا شكون l'interface requise ou offerte. On peut aussi représenter ça juste sous forme de dépendance ou la fournisseur. Donc, on coule, il dépend de ça et ça dépend de ça. Donc, on est juste à mener des dépendances entre les diagrammes. Les détails, on peut se retrouver avec comme on peut se retrouver juste avec un diagramme qui montre les dépendances entre les composants. C'est tout. C'est un diagramme de composants. Kif n'argent en cours. La difficulté n'est pas dans les concepts. La difficulté, c'est comment retrouver les bons composants et quels sont les liens et comment décomposer mon problème en composants réutilisables et autonomes et tout ça. Donc, vous voyez l'intérêt de tout ça à travers des projets. Je vais à la composant où on a un petit exercice. Les composants de l'exercice qui vraiment nécessite une décomposition et avoir différentes parties du problème. Mais avec toutes les séances qui restent, on va faire des exercices d'application pêche on applique correctement ces diagrammes. Nous, sur le diagramme de déploiement, je pense qu'on pourra le finir rapidement. Khali, diagramme de déploiement pour la prochaine fois. D'accord,
Bon, je vais m'arrêter là au déploiement Camlo la prochaine fois. Alors, normalement, comme l'exercice 4 avec اللي قلت لكم فيه دياغرام باش نعملوه مع بعضنا. قلنا نهار الاثنين باش ناخذكم مع بعضكم. نعيم خليني اي مدام اي باين نعيم اسمعني. دونك نهار الاثنين نبداو بالاكزرسيس الاخر اللي في سيري اللي فيه هذاك لو كونتي بون نكملوا فيه diagramme d'activité, diagramme de séquence, diagramme d'état de transition. On voit comment le même problème peut être résolu par plusieurs. وبعد نحب واحد منكم شكون اللي عمل واحد منكم il va partager avec nous اللي قدم اللي وصل له في PFE. On va faire le point. On va commenter l'exercice avec le diagramme proposé par le collègue qui va être volontaire. Volontaire. Et puis, je vais vous donner la suite. Comment on va procéder pour arriver à la prochaine fois. Ou comme exercice. La série d'exercices à diagramme de composants. Quand on a fait la planification par les séances qui restent. نعملوا série على الدياغرام دو كومبوزون ومن بعد en fonction اسمعوني شكون بون خلينا مع سيونس بروشين شكون اللي يقدم في l'exercice PFE ينجم يبارطاجي avec nous le diagramme de cas d'utilisation le diagramme de classe moi فاطمة قدمت من اخر خدمه خدمتها هي وقت عطينا تي دي ديك نتاع بيف تعطي عملنا شنو الدياغرام دو كا ديوتيليزاسيون اي مد دياغرام دو كلاس بعث لي فيكم دياغرام دو كلاس عمل دياغرام دو كلاس شكون شكون عمل دياغرام دو كلاس اللي حاضرين تو حسين فين وصلت مادام ما عملتش دياغرام دو كلاس مازال باهي عملت diagramme de séquence عملت diagramme de cas d'utilisation. Regardez, je veux avoir une base à partir de laquelle j'enrichis, on discute, on se met d'accord sur le diagramme de cas d'utilisation. Mais nous, vous allez tous me proposer un diagramme de classe. On va discuter quelques diagrammes de classe. On va faire la démarche اللي عملناها. باش نبدا بالdiagramme de cas d'utilisation نتفاهموا عليه. On va peut-être choisir des priorités, on affecte كيما عملنا le risque et le risque et la priorité fonctionnelle. Quelques diagrammes de séquence système, les principaux. On passe à l'étape suivante, les diagrammes de classe participante. Le projet, on le fait ensemble, mais il faut toujours avoir une proposition, on la discute. Selon on se met d'accord sur un diagramme de cas d'utilisation et on fait la suite. Fentoni Fatma. Oui, madame, واضح. On part de ton diagramme de cas d'utilisation la prochaine fois. D'accord. Ok. La prochaine fois, نحبكم كل تعملوا l'exercice اللي بقى في الTD اللي هو نتاع le compte bon. تسمعوا فيا؟ يا نعيم, tu diffuses l'information. J'espère que je ne vais pas avoir 3 ou 4 personnes. باهي نكملوا l'exercice اللي بديناه الجمعة اللي فاتت هذاك. نأكد لكم نحب نقول لكم حاجة. اللي أنا كنكمل توا l'exercice هذا. معناتها نكمل l'exercice هذا. ونكمل السيري نتاع diagramme de composants. J'ai fini le programme. باهي. نجم نقف هنا. باهي. مي أنا نحب نكمل معاكم عن حاجة كاملة. نحب تشوفوا l'enchaînement. نحب j'applique avec vous une démarche. Et je vous assure que ça sera très utile pour vous, pour la suite. Donc, soit j'ai la volonté, pour continuer, soit j'ai fini mon devoir. Une petite série d'exercices à le diagramme de composants ou kamal. Maintenant, ça dépend de vous. D'accord? Donc, soit j'ai une motivation, vous êtes en train de travailler et vous voulez apprendre le plus,
soit vous vous contentez de ça, ou trouvez madame, c'est bon, مريقدين فهمنا le diagramme الكل ناقص وهنا, ça ne me dérange pas. بالحق, honnêtement, أنا programme كمل. J'ai pas de, j'ai rien à me reprocher. Maintenant, non, أنا بنكمل le programme كما نشوف un projet fait de bout en bout. Là, j'aurai la conscience tranquille et je dirai oui, vous avez vu les liens, vous avez vu comment on applique une architecture, vous avez vu le lien entre un diagramme de classe et un diagramme de composants. Et هي c'est très intéressant. خاطر كي نعملوا des exercices académiques كما قلت لكم قاعدين نعملوا des bouts d'exercices. On n'est pas en train de résoudre un problème. Donc, soit j'ai cette volonté, vous m'aidez à le faire, soit un programme XML, je peux ajouter une séance, maintenant qu'on fait un diagramme de composants et ça s'arrête là. Maintenant, ça dépend de vous. Ok? Madame? Je compte sur votre conscience. Oui. انت قلت لنا معناتها كل مرة باش نعملوا دياغرام ومعناتها ناخذوا ستركتور صحيحة ونبنيو عليها اللي بعده. On discute, ما فماش هي ستركتور صحيحة، فما à travers la discussion on enrichit un diagramme. باش لازمكم تعرفوا اللي كي واحد يخدم وحده dans son coin, il va pas voir toutes les possibilités. L'interaction في équipe va permettre de faire un diagramme complet. Et le diagramme de complet اللي هو الcomplet اللي هو le point de départ اللي هو use case هو va conditionner le reste من بعد. OK. تسمعوا فيا؟ Oui, c'est clair, madame. فهمنا ملا؟ Donc la prochaine fois tout le monde fait son exercice اللي على le compte est bon. هذاك باش نصلحوه. من بعد on va discuter le diagramme de cas d'utilisation تاع فاطمة اللي va sur lequel on va bâtir pour appliquer notre démarche pour aboutir jusqu'à la fin la correction de تاعنا. Sachant que أنا راني c'est facile. في بالكم peu هذاك عندي diagramme de cas d'utilisation عندي معناتها عندي le projet كامل اللي كنت نجم نعطيه لكم. راهم c'est pas comme ça qu'on apprend. نحب on discute. Vous voyez, les points importants, c'est à travers la discussion qu'on va voir compléter la formation. C'est tout. مش حاجتي بexercice باهي صحيح وهو عندي corrigé. Non, c'est pas ça l'objectif. نحب je vois il y a des lacunes, des fautes, اللي هما on les discute, on les complète. Et la conception s'apprend par la pratique. Là. Les concepts, c'est facile. Comment faire un diagramme de composants, comment faire un diagramme de classe, c'est facile les concepts. Mais c'est à travers la pratique qu'on apprend. Donc, faites vos exercices. OK? Slema. Slema. Slema.